Yudao. Au secours. Yudao, au secours. Yudao, au secours. Yudao, au secours. Connexion mentale, les 6 sens sont éveillés. Au feu. Quel grand feu. Ça fait mal. Yudao, vite va-t'en. Parse. Surtout ne reviens plus. Yudao, toutes ces années, pourquoi tu n'es pas venu voir ta grande sœur? Yudao, 10 ans se sont écoulés. Tu aurais oublié ta grande sœur? Je n'ai pas oublié, grande sœur. Je n'ai pas oublié. Dans le grand incendie de l'orphelinat, ton visage a été brûlé pour me protéger. J'ai été emmené à la montagne par mon maître. Et toi, tu as disparu sans laisser de traces. Maintenant que j'ai maîtrisé mon art, je te retrouverai. C'est certain. Une lanterne brillante éclaire l'océan. La lignée guide depuis cette naissance. Le nord-ouest, Yangsheng, c'est l'anarchie totale. Les nuages sombres masquent la lune. Qu'est-ce que ma sœur fait là-bas? Mince, ma sœur peut être en danger. Le poison des 1000 serpents a déjà atteint ses 5 organes. La famille Zhang est condamnée à mourir. Bienvenue, mademoiselle. Grand-père, j'ai décroché une commande de 10 milliards d'euros. Je te fais confiance pour ça. Ton grand-père est déjà vieux. À l'avenir, le groupe Zhang comptera entièrement sur toi. Tu n'es pas Grand-père. vieux du tout. Jiangsu, quelqu'un, venez vite. Monsieur, le pouls de mademoiselle est faible, j'ai bien peur que... Quoi? Lancez immédiatement un avis de recherche. Faites venir le meilleur médecin du monde à la résidence Zhang, celui qui pourra sauver ma petite fille. Je lui donnerai 10 milliards de dollars. Aïe. Aïe, aïe. Pas d'argent? Si t'as pas d'argent, qu'est-ce que tu fais dans ma voiture? Non, aïe. J'ai pas d'argent là maintenant, mais attends que j'aille en ville pour gagner de l'argent. Cette course, aïe, je te la paierai 10 fois le prix, ça te va? Pff, espèce de sale mendiant. Arrête de me causer des ennuis. Dégage tout de suite. Et faisons comme ça. Je vois que tu as mauvaise mine. Je vais te lire. L'avenir, ce sera la compensation pour le prix de la course. Qu'est-ce que t'en dis? Moi je dis n'importe quoi. Je pensais que t'étais juste un mendiant, mais en fait t'es un charlatan. Tu viens m'arnaquer. Je ne t'arnaque vraiment pas. Ton palais du destin est sombre. C'est un signe de grand danger. Tu vas avoir des ennuis. C'est toi qui auras des ennuis. Ta famille entière aura des ennuis. Je te conseille de te dépêcher et de ficher le camp immédiatement. Sinon, moi, je vais te faire passer un sale quart d'heure. Tu ne reconnais pas ta chance? Sans ma lumière pour te guider, aujourd'hui, tu auras inévitablement un accident violent. Tu joues les mystiques? Hein? Hélas, je t'avais prévenu, tu vas avoir un accident, mais tu ne veux pas me croire. Au nord, l'énergie néfaste monte en flèche, les nuages sombres s'accumulent au sommet. Un désastre est imminent. De l'argent, n'est-ce pas la solution? Eh? C'est bien ici. Aïe! Qui es-tu? Tu t'introduis dans la famille Zhang? Tu cherches la mort? Je vois que dans cette demeure, l'énergie pourpre s'est complètement dissipée. Cette maison Yang se change en yin. Il doit y avoir quelqu'un à l'intérieur dont la santé est gravement compromise. N'ai-je pas raison? Je suis là pour sauver des gens. Va attendre sur le côté. Oh! Non? Vous êtes tous venus pour guérir? Ce groupe de personnes, ils sont nuls. On n'a pas besoin d'eux. Dis-leur de partir. Je suis amplement suffisant, moi. Encore un escroc. Je ne suis pas un escroc. Quand la veine du dragon est vidée, la chance est bloquée. Sans mon aide, aujourd'hui, quelqu'un va mourir. Quelles paroles arrogantes. Nous, on n'arrive pas à la soigner. Et un jeune inexpérimenté comme toi y arriverait? Je suis l'héritier du Yin-Yang Tianchi. Si même moi je ne peux pas la guérir, vous, encore moins. Quel yin-yang, Tianchi? Je n'en ai jamais entendu parler. Ce n'est pas un charlatan par hasard. C'est que tu n'as pas assez de culture. Mon maître est un médecin de génie réputé dans nos montagnes. Les montagnes? Un Péquenot ose venir se ridiculiser ici? Moi, je crois que il a vu que la récompense de la famille Zhang atteignait des dizaines de millions d'euros
il est devenu avide et il est venu pour nous escroquer, pas vrai? Et vous, Quoi? J'ai dit quelque chose de faux? Le docteur de Genimeng est le maître de la médecine traditionnelle, et moi je suis descendant de médecins impériaux. Ceux qui sont là sont soit des familles de MTC, soit des docteurs en médecine occidentale. Ah ah, qu'est-ce que tu es, toi? Tu penses pouvoir parler de médecine? Humph. Exactement, c'est ça. Mademoiselle est gravement malade. Tu ne l'as même jamais vue. Et tu oses affirmer pouvoir la guérir. Tu rabâches en plus des histoires de techniques obscures et de feng shui. Tu n'es qu'un charlatan. La famille Zhang doit être aveugle pour laisser un escroc comme toi entrer ici. Humph. Cessez de crier tous. S'il vous plaît, messieurs les docteurs, aujourd'hui, si quelqu'un parvient à guérir ma petite fille, je lui donne 1 milliard d'euros. Si vous n'y arrivez pas, voici ce qu'il va vous arriver. Ce ne sont que des incapables, des bons à rien. J'ai dépensé une fortune pour vous faire venir, et vous ne pouvez même pas trouver la cause de la maladie? C'est ça? Calmez-vous, monsieur. En réalité, le pouls de mademoiselle est normal. Elle n'a pas l'air d'être malade. Me calmer? Si vous ne trouvez pas la cause de la maladie de ma petite fille aujourd'hui, je fais sauter votre réputation. Pourquoi ris-tu? Nous n'y arrivons pas. Alors être que toi l'incapable, tu y arriverais? en tout cas, mieux que toi. Pourquoi ne pas me laisser essayer? Tu verras bien. Moi, un éminent maître de médecine traditionnelle chinoise, je suis complètement démuni. Et toi, un vaurien venu de la montagne, tu te permets de parler de médecine. Monsieur, j'ai une recette secrète populaire. On pourrait peut-être tenter le coup. Quelle recette secrète? Le pouls de mademoiselle est stable. Elle n'a pas l'air d'être malade. C'est plutôt ce que l'on appelle en médecine traditionnelle l'entrée d'un mauvais esprit dans le corps. On prend l'urine d'un jeune garçon. On la fait boire à mademoiselle pour chasser les énergies négatives du corps, ce qui pourrait la soigner comme par magie. Impudent, tu me demandes de faire boire de l'urine à ma petite fille? Monsieur, si ça continue comme ça, il sera vraiment trop tard pour mademoiselle. Faites-le. Un soi-disant saint docteur national qui croit en l'urine de jeunes garçons. Arrête de faire des remarques déplacées. Au moins moi, j'ai trouvé un moyen de sauver la vie de Melad. Si tu lui verses cette urine, fais attention à ce que Molel ne fasse pas une crise immédiatement et qu'elle ne rende l'âme. Quel culot tu as d'oser maudire ma petite fille? Si tu continues à faire des histoires, je ferai en sorte que tu meurs à Yangsheng. Versé. Comment ça n'a pas d'effet? Mémé, J'ai dit depuis longtemps qu'il ne pouvait rien faire, mais personne n'a voulu me croire. tu oses encore faire des remarques déplacées. Dans la situation de MLL, seul moi peux la soigner. Quelle arrogance. Moi, un saint docteur national, je suis impuissant. Et toi, tu aurais un moyen? La maladie de ma petite fille, peux-tu vraiment la soigner? Bien sûr. S'il y a quelqu'un sur cette terre qui peut la sauver, ce ne peut être que moi. Monsieur, ce type n'est qu'un charlatan. On ne peut pas lui faire confiance. Ça suffit. Si tu n'as pas la capacité, ne viens pas semer le trouble ici. Dis-moi plutôt de quel mal souffre ma petite fille. Emlan n'est pas malade du tout, mais plutôt empoisonné par un gu. De la magie noire, hein? Je vois que tu es obsédé par l'argent, pour oser inventer de telles bêtises afin de soutirer de l'argent à la famille Zhang. Petit, tu oses te moquer de moi? Monsieur, le plus urgent, c'est d'amener mademoiselle à mon établissement, pour un traitement conservateur. Au moins, cela peut sauver la vie de mademoiselle. Ne faites surtout pas attention à ce genre de charlatan. Elle ne tiendra probablement pas jusque-là. Tu oses encore maudire ma petite fille? A-t-elle besoin de ma malédiction? La magie noire a déjà atteint les organes vitaux. Sans mon aide, elle aura du mal à survivre à cette nuit. Arriver à la famille Zhang pour nous escroquer. Si tu ne dégages pas tout de suite, je vais te tuer. Je pense que tu devrais t'agenouiller pour t'excuser et dégager de la résidence Zhang afin d'éviter de mourir ici. Je m'en vais tout de suite. Mais quand j'aurai franchi cette porte, j'ai bien peur. Que vous ne deviez vous agenouiller pour me supplier tout à l'heure? Osez encore proférer de telles menaces? Du monde? Faites-le sortir. Pas besoin de me pousser, je pars tout seul. Le seul problème, c'est que si je franchis cette porte, vous me supplierez, mais il sera trop tard. Quel numéro de cirque? Monsieur, mademoiselle s'est réveillée. Ah. Hé, petit docteur miracle? Petit docteur miracle? Au secours, aïe. Petit docteur miracle, restez. Vieux Zhang, rassurez-vous, je m'en vais immédiatement. Je ne remettrai plus jamais les pieds à la résidence Zhang. Non. Le petit docteur miracle ne peut pas partir. Tu n'as pas dit que j'étais un charlatan? Comment oserais-je aller à la résidence Zhang pour escroquer à nouveau? J'ai parlé sans réfléchir, je n'ai pas su reconnaître la chance. J'ai été aveugle. Je vous en prie, petit docteur miracle, sauvez ma petite fille, vite. Si vous pouvez sauver ma petite fille, vous aurez tout ce que vous voulez. Vu que tu sembles sincère, alors je vais la sauver.
Que se passe-t-il exactement? Qu'arrive-t-il à ma petite fille? Le vergu agit. J'ai bien peur que dans peu de temps, elle ne meure subitement. Meurt subitement? Petit docteur miracle, vous devez absolument sauver ma petite fille. Je peux la sauver, mais j'ai 3 questions à te poser. Mort subite? Le petit docteur de génie, il faut absolument que vous sauviez ma petite fille. Je peux la sauver, mais j'ai 3 questions à te poser. Ne dites pas 3, 30 questions s'il le faut. Comment s'appelle ta petite fille? Zhang Jiangxue. Quelles sont ses dates de naissance? L'année de Guillou, 9e jour du 5e mois. Est-elle mariée? Non, non, non. Vite, sauvez-la. Chou. Ah, le pervers. Lâche-moi tout de suite. Ah, C'est pourtant toi qui m'as demandé de te lâcher. Jiangxue, tu t'es enfin réveillé. grand-père, comment as-tu pu laisser entrer ce genre de personne ici? Jiangxue, fais attention à tes manières. Il t'a sauvé la vie, lui. C'est seulement un traitement symptomatique, ce n'est pas un traitement de fond. Si tu veux un traitement définitif, alors commence par enlever tous tes vêtements. Oh là là, Un voyou. Qui ose faire le malin sur le territoire de ma famille Zhang? je viens de te sauver la vie, et tu me rejettes comme ça? Chaque chose en son temps. Tu m'as sauvé. La famille Zhang te donnera une récompense, bien sûr. Mais oser m'insulter, naturellement, tu dois être puni. Quelqu'un, jetez-le dehors. Arrêtez. Jiangxue, il ne fait pas n'importe quoi. C'est ton sauveur. Grand-père, pourquoi es-tu aussi de son côté? Tu le laisses me tourmenter. Te demander d'enlever tes vêtements, c'est ce que tu appelles me tourmenter? C'était pour faciliter l'acupuncture. À quoi tu penses, toi? Toi? En plus, je viens de prédire l'avenir, que nous sommes destinés à être un couple d'amoureux. C'est écrit que tu vas devenir ma Marie. Tôt ou tard, ça revient au même. Pourquoi être si timide? Tu oses encore raconter des bêtises? Qu'est-ce que vous attendez? Foutez-le à la porte immédiatement. Pas besoin de me chasser. Je vais y aller tout seul. Seulement, ne regrette rien. La manière dont tu me chasses maintenant sera la même que celle dont tu devras me supplier de revenir. Faire le fanfaron? Dégage vite. Je préfère mourir plutôt que de laisser un séducteur comme toi poser, ne serait-ce qu'un pas devant la porte de la famille Zhang. Tu n'as aucun discernement. Le venin du gu n'a pas été complètement éliminé. Il réapparaîtra dans 3 jours. Et à ce moment-là, j'espère que tu ne t'agenouilleras pas pour me supplier. Quelle arrogance. Il y a d'innombrables médecins réputés à Yangsheng, et avec la fortune de la famille Zhang, on pourrait même faire venir des médecins impériaux. Pourquoi aurais-je besoin de ton aide? Si jamais je devais m'agenouiller pour te supplier un jour, je t'appellerai mon grand-père. Oh là là. Je ne voudrais pas d'une petite fille aussi piquante que toi. Pour être petite fille, tu es un peu juste. Mais, pour devenir ma femme, c'est parfait. Tu oses encore m'insulter. Si tu ne décampes pas tout de suite, je ferai en sorte que tu perdes la vie à Yangsheng. Chérie, on se revoit dans 3 jours. Quel dragueur impudent. Jiangxue, tu as commis une grave erreur. Grand-père, si je ne le chasse pas, je le laisse me taquiner comme ça? Jiangxue, les symptômes de ta maladie sont étranges. J'ai cherché partout des médecins réputés, mais aucun remède n'a été trouvé. Il est très jeune, mais ses compétences sont exceptionnelles. Ses connaissances médicales sont incroyables. Face à un tel génie exceptionnel, tu fais encore des caprices et tu le chasses. Comment aurais-je pu faire autrement? La première chose que j'ai vue, à mon réveil, c'est qu'il me touchait. Envoie immédiatement quelqu'un le chercher. Voiture de luxe, villas, montre de marque. Tant qu'on peut le garder à la famille Zhang, peu importe ce qu'il demande, il faut le lui donner. Si nécessaire, nous pouvons lui proposer de s'intégrer à la famille. Quoi? Sœur, je t'ai enfin trouvé. Les frais médicaux que tu nous dois encore, ils ne sont pas encore réglés et tu veux que je te soigne? Mais, je n'ai pas déjà payé quelques centaines d'euros? Qu'est-ce qu'on peut faire avec quelques centaines d'euros? Tout a été dépensé hier. Si tu ne payes pas maintenant, tu dégages de l'hôpital. J'ai reçu 10 000 millilitres de perfusion en une journée. Même si je buvais, je n'arriverais pas à boire 10 kilos de liquide. C'est comme ça qu'on facture dans notre hôpital. Si ça ne te plaît pas, change d'établissement. Je vois mal qui dans tout Yangsheng pourrait te soigner. Je n'ai vraiment plus d'argent. Plus d'argent? Si tu n'as pas d'argent, pourquoi venir à l'hôpital? Cependant, il y a bien un moyen. Si tu passes une nuit avec moi, je prendrai en charge la totalité de tes frais médicaux. Qu'est-ce que tu en dis? Docteur Luo, je suis mariée. À quoi ça sert d'être marié? Ton mari ne t'a-t-il pas laissé ici à l'hôpital, sans se soucier de toi? Si tu me suis, tu n'auras plus jamais à t'inquiéter des frais médicaux. Ne me touche pas. Tu es ingrate, tu es déjà mariée. Pourquoi joues-tu la sainte devant moi? Regarde-toi un peu, si je te désire, c'est ta chance.
Si tu ne me suis pas, j'ai peur que tu n'arriveras pas à payer tes frais médicaux. Je ne me ferai pas soigner, je préfère mourir, que de me mettre avec une bête à visage humain comme toi. Où vas-tu? Puisque je t'ai remarqué, tu n'as pas le droit de refuser. Qu'est-ce que tu fais? À l'aide! Même si tu cries plus fort, personne ne viendra te sauver. Ne t'approche pas. Passe la nuit avec moi, et tu pourras gagner des dizaines de milliers d'euros pour les frais médicaux. Ce n'est pas mieux que de faire la plonge pour les autres dehors. Arrête! Qui ose gâcher mon plaisir? Si tu oses encore toucher un seul de ses cheveux, je te prendrai ta vie. Ma sœur, ça va? Qui êtes-vous? Ma sœur, c'est moi Yudao. Xiao Dao, c'est vraiment toi? Ma sœur, j'ai enfin réussi à te retrouver. Je vais voir un peu. Qui ose s'en prendre à ma sœur? Et toi, espèce de gamin, t'es qui? Pour oser gâcher mes affaires? Tu as osé insulter ma sœur? Mets-toi tout de suite à genoux pour t'excuser. Je pourrais encore t'épargner la vie. Quel culot! C'est plutôt toi qui vas te mettre à genoux. Agenouille-toi. Et implore ma pitié, je pourrais laisser ton corps intact. Tu ne regretteras rien jusqu'à la mort. Tu sais qui je suis, toi? Qui quoi? C'est exactement des gens comme toi que je frappe, ceux qui manquent totalement d'éthique médicale. Tu as osé me frapper? Laisse-moi te dire, dans tout Yangsheng, à part moi, personne ne peut sauver ta sœur. Prépare-toi à récupérer le corps de ta sœur, c'est tout. Et alors, si je te frappe, si tu ne t'agenouilles pas et ne t'excuses pas, je vais te rendre infirme. Tu oses me provoquer? Fais attention à ta tête. C'est toute ma faute, ça n'a rien à voir avec mon petit frère. Docteur Luo le génie, je t'en prie, laisse-le partir. Si tu le laisses partir, je ferai tout ce que tu voudras. Grande sœur, J'aime quand tu es si compréhensive. Si j'avais su, aurais-tu autant souffert? Oh là là. retire tes sales pattes. Tu oses me frapper? Venez ici, écorchez-le pour moi. Ruelle, cours vite, ne t'occupe pas de moi. Grande sœur, ne t'inquiète pas. Ces gens ne sont rien à mes yeux. Puisque je suis venu, je ne laisserai pas cette bête t'intimider. Tu as un sacré culot. Qu'est-ce que vous attendez? Cassez-lui les jambes pour moi. Faites-lui comprendre ce qu'il en coûte de me contrarier. Il y a un fantôme, un fantôme. Ma grande sœur, n'aie pas peur, c'est fini maintenant. Ye Wei, tu as de sacrés talents, toi. Quelques minutes sans surveillance, et tu accroches un autre homme. La vieille dame, ce n'est pas ça, c'est mon petit frère. Ton petit frère? Comment ça se fait que je n'ai jamais entendu parler que tu avais un frère? L'incendie de l'orphelinat il y a longtemps, il a disparu. J'ai toujours cru qu'il était... Qui sait si c'est ton vrai frère ou ton amant? Mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que je raconte n'importe quoi? Regarde donc le genre de femme qui est ta sœur. Aujourd'hui, elle séduit un médecin à l'hôpital, et demain, elle en séduit un autre. Une vraie femme légère qui ne se tient pas. Ce n'est pas vrai, c'est eux, ils. Il n'y a pas de fumée sans feu. Personne ne voudrait de toi. Tu te crois vraiment une grande beauté? Regarde-toi dans le miroir. Si tu insultes encore ma sœur, je te fais la peau. Oh, j'ai tellement peur. Tu ferais mieux de t'inquiéter. Pour la vie de ta sœur. Grande sœur. Docteur. Docteur. Pourquoi tu appelles un docteur? C'est comme ça. Que tu gaspilles l'argent de la famille Zhou. Ma sœur crache du sang, elle est gravement malade. Et tu ne t'en préoccupes même pas? Qui a dit que je ne m'en préoccupais pas? Au moins, si ta sœur meurt, l'argent pour acheter son cercueil, la famille Zhou le payera quand même. Toi... Ma sœur est mariée à la famille Zhou depuis tant d'années? Et c'est comme ça que vous la traitez? Si elle n'avait pas réussi à se marier dans notre famille Zhou, à l'heure qu'il est, elle serait sans doute en train de traîner dans les rues, lui donner de quoi manger. C'est la générosité de la famille Zhou. La vieille dame... Comment oses-tu traiter ma sœur comme ça? Ma sœur... Elle a travaillé sans relâche, laissant les soucis la rendre malade. C'est la belle-fille de la famille Zhou. Comment as-tu pu la laisser tomber malade à force de travail? La belle-fille de la famille Zhou, elle n'en est pas digne. On la considère juste comme une femme de ménage gratuite, c'est tout. La maladie de ma sœur pouvait être soignée en 2 ou 3 semaines. Non seulement tu as refusé de lui payer les soins, mais tu l'as forcée à s'épuiser au travail. La vieille dame, tu as le cœur vraiment dur. Qui a dit que je ne voulais pas dépenser de l'argent pour elle? Si elle meurt ici aujourd'hui, je devrais même acheter 2 paquets de pétards pour célébrer. La vieille dame, tu vas trop loin. Ce n'est pas grave. C'est une habitude, je vais bien. Puisque tu vas bien, lève-toi vite et rentre faire à manger. Arrête de gaspiller de l'argent à l'hôpital. Je comprends. La vieille dame, je vais sortir de l'hôpital tout de suite. Comment ça se fait que tu ramènes quelqu'un? C'est quoi ce type? C'est mon petit frère. Il est venu me voir à Yangsheng. Est-ce qu'il peut rester quelques jours à la maison? Tu crois qu'il suffit de demander pour qu'il reste? Un clochard de la campagne. S'il passe la porte de la famille Zhou, j'ai déjà l'impression que c'est sale. Dépêche-toi de le mettre à la porte. Mais c'est aussi ma maison. Qui tu crois être?
Si je ne t'ai pas encore viré avec lui, c'est déjà une marque de respect. Eh bien, profitons-en pour la jeter dehors avec son frère Crève-la-Faim, qu'ils dégagent tous les deux de la famille Zo. Je suis mariée à la famille Zo depuis tant d'années. Et c'est comme ça que vous me traitez? Vous êtes si cruel avec moi? Tu es marié depuis tant d'années, mais tu n'es qu'une poule qui ne pond pas. La famille Zo t'a déjà donné tout ce qu'elle pouvait. Après tant d'années de mariage ici, tu n'es toujours qu'une poule stérile. La famille Zo a été plus que généreuse avec toi, mais parce qu'on te demande de faire 2 ou 3 choses, tu prétends être malade, gaspillant l'argent de la famille Zo. Grand-mère Zo, je suis mariée à la famille Jo depuis tellement d'années. Même si je n'ai pas eu de succès, j'ai au moins fait des efforts, non? Comment pouvez-vous être si pressé de me chasser? Je n'ai pas peur de te dire la vérité. Guchu est déjà enceinte. Dès qu'elle donnera à la famille Zo un beau gros garçon, la place de jeune maîtresse de la famille Zo devra être prise par une autre tôt ou tard. Grande sœur, Zhuping et moi, c'est le grand amour. Pourquoi ne divorces-tu pas? Le plus tôt sera le mieux pour ne pas nous séparer. Il vaut mieux qu'on soit une famille de 3. Vous deux. Voilà un beau salaud avec une méchante. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, hein? Tu oses m'insulter? Quoi? Ça te dérange que je t'insulte? Tu veux toujours avoir une descendance? Avec ton visage si ingrat, il est écrit que tu n'auras pas de postérité et que tu vivras misérablement. Toi. Tu veux toujours un beau gros garçon? Je te conseille d'aller te faire examiner au plus vite. Fais attention à ce que ta tête ne devienne la vaste steppe de Ulunbuir et que tu ne t'en sois même pas rendu compte. Qu'est-ce que tu dis? Jeune maître Zhu, moi je vois bien qu'il ne supporte pas notre bonheur et qu'il cherche à semer la discorde. Si je cherche à semer la discorde ou pas, vous le savez très bien. Toi? Votre visage, votre teint terne, votre zone des enfants creusée, c'est le signe que vous n'aurez ni enfant ni chance et que votre vie sera courte. Espèce de morveux, si tu oses encore insulter ma famille Zhu, je vais te tuer. Gardez, j'ordonne qu'on le mette dehors. Cette odeur de pauvreté dans toute la maison, ça ruine la bonne fortune de ma famille Zhu. La bonne fortune de votre résidence, vous avez besoin de moi pour la détruire? Elle est déjà foutue depuis longtemps. Au départ, je voulais vous aider à cause de ma sœur. Pour ma sœur, maintenant, attendez-vous juste à la ruine complète. Petit, tu oses nous maudire? Toi, Zhuping, tu as abandonné ta femme des jours difficiles, tu es rempli de péchés et mérites la mort. J'ai peur que le châtiment tombe très bientôt. La vieille dame qui me calomnie? Moi seule, ça passe encore. Mais maintenant, il ose maudire la famille Zhu. Je crois qu'il ne tient plus à sa vie. Quelle audace. Garde, garde. Je veux qu'on le déshabille de force. Si je vous ai calomnié ou pas, on va le savoir tout de suite. Si on t'accuse à tort ou pas, on va le savoir tout de suite. Ta sœur n'est rien de plus qu'une poule stérile, et elle passe ses journées à suspecter ceci, à suspecter cela. Mais moi, dans mon ventre, j'ai le propre enfant de jeune maître Zhu. Propre enfant de quoi? J'entends rien, moi. Dis donc, qu'est-ce qui se passe ici? Mon propre enfant? Ha ha ha, quelle blague! Ça fait longtemps que je le trompe, et je suis avec quelqu'un d'autre. Toi, qu'est-ce que tu dis? Non, non, non. Jeune maître Zhu, laisse-moi t'expliquer. C'est forcément ce petit morveux, il... Si tu n'avais pas ton fric, qui voudrait de toi? Ah oui, toi, espèce de petite salope sans honneur, tu oses encore vouloir entrer dans la famille Zhu? Et toi, vieille peau, tu n'as qu'à voir ton fils et son air misérable. Je l'ai trompé, je l'ai trompé. Tu veux un beau bébé potelé? Tu n'as qu'à le faire toi-même. C'est pas moi, c'est pas moi. Comment oses-tu me tromper? Méchante. Grande sœur, allons-y, laissons-les se battre tranquillement. Non, je dois y retourner pour m'excuser auprès de la vieille maîtresse et les supplier de me pardonner. Grande sœur, la famille Zhou te traite comme ça et tu veux encore aller les supplier? Tu viens d'arriver à Yangsheng, tu ne connais pas la situation de ta grande sœur? Dans l'état où je suis, avec cette maladie chronique, si je ne trouve pas de travail et que j'offense en plus la famille Zhou, je ne pourrai vraiment plus vivre. Ne t'inquiète pas, grande sœur. Cette petite maladie, je ne fais qu'une piqûre et c'est fini. J'ai déjà gagné de l'argent. Dorénavant, il est hors de question que ma grande sœur souffre encore. Je le savais, petit Dao. Tu aurais certainement du succès. Grande sœur, allonge-toi d'abord. Je vais tout de suite te soigner. Je suis guérie? Petit frère, où as-tu appris la médecine? C'est incroyable. Le meilleur est encore à venir. Mon visage, c'est merveilleux. Mon visage est rétabli aussi. Avec la beauté que ma grande sœur a maintenant, il y a beaucoup de monde qui voudra t'épouser. Pourquoi s'accrocher à cette simple famille Zhou? Grande sœur, sois tranquille. Moi, je ferai tout pour que tu aies une belle vie. J'aurais jamais dû faire confiance à cette méchante. Elle a osé se trouver un gigolo dans mon dos. Je t'avais prévenu, ne choisis pas ce genre de femme. Mais tu n'écoutes jamais rien. Et voilà le résultat. Maman, arrête de faire des reproches s'il te plaît.
Ramène plutôt Yewei. La famille Zhou est bien établie, on a un grand patrimoine, on ne peut pas rester sans héritier, tu sais? Mais Yewei est tellement laide. Je voulais déjà la virer depuis longtemps. Écoute, je viens d'apprendre quelque chose. Le visage de Yewei est guéri, ce n'est plus le même laidron qu'avant. Maman, tu me demandes de reprendre une femme qui a été bannie de la famille Zhou. Quelle honte. Même si elle était aussi belle qu'une fée. Ça changerait quoi, franchement? Avec ma valeur, moi ton fils, tu crois que je ne peux pas trouver n'importe quelle femme? Il suffit que je dise un mot, et les femmes se bousculent pour venir à moi. Comment ai-je pu mettre au monde un bon à rien pareil? Tu n'as aucune cervelle. Alors, ce que tu veux dire. Ah, je vais contacter jeune maître Wang tout de suite. Il est temps de faire revenir Yewei. Prendre Yewei pour que notre famille Zhou puisse passer à un niveau supérieur. C'est un honneur pour elle. Ruelle, je n'ai pas besoin de tout ça, c'est du gaspillage là. Grande sœur, qu'est-ce que c'est que ça? À l'avenir, si tu veux quelque chose, voiture de luxe et grande maison, on aura tout ce que tu veux. Tu as vraiment un culot monstre. Zhou Ping, qu'est-ce que tu viens faire ici? Évidemment, je viens récupérer ma chérie pour qu'on rentre. Zhou Ping, ne sois pas impudent. Tu as une femme à la maison qui attend un enfant et tu oses encore demander à ma sœur de revenir? Tu rêves. Tu ne peux pas me blâmer pour ça. Si j'avais su qu'elle soignerait son visage et qu'elle deviendrait si belle, pourquoi me serais-je encombré de Gukyu? Tu ne crois pas? Quelle audace, c'est ahurissant. J'ai juste fait une erreur, que tous les hommes font, et puis, tant que nous ne sommes pas divorcés, Yewei est ma femme. Je ramène ma femme, de quoi tu te mêles, toi qui n'es qu'un étranger? Tu es un goujat sans vergogne, je te conseille de déguerpir tout de suite, sinon... Ça suffit. Je rentre avec toi. Voilà qui est mieux. Si tu es sage et que tu rentres avec moi, tu resteras la jeune maîtresse de la famille Zhou. Je te promets que je ne te laisserai plus jamais souffrir, et tu auras tout le luxe avec moi. Rentrons d'abord, on verra. Sœur. Très bien, on y va tout de suite, hein. Je peux rentrer avec toi, mais mon petit frère doit aussi venir avec nous pour rentrer. Si tu n'es pas d'accord, laisse tomber. Petit frère, on s'en va. Et bien sûr, tu es ma femme et il est mon beau-frère. La famille Zhou, c'est votre maison. Beau-frère, tu peux bien sûr rentrer aussi. Vous ne l'avez toujours pas trouvé, le petit docteur génial, bande de nullité. Grand-père, pourquoi t'inquiètes-tu tant? Ça concerne ta propre vie et ta santé, comment ne pourrais-je pas m'inquiéter? Mais c'est n'importe quoi ce que ce gamin dit, ce n'est pas si grave que ça. Je vais très bien, non? Tiangxu, vite, appelez un médecin. Puisque tout le monde est là, je vais être direct. Je veux divorcer de Zhou Ping. Qu'est-ce que tu dis? Je veux divorcer de toi. Je me suis abaissé pour te supplier, toi méchante. De revenir, ce n'est pas pour entendre de telles paroles. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas divorcer juste parce que tu en as envie. L'accord de divorce, je l'ai déjà signé. À partir de maintenant, je n'ai plus rien à voir avec la famille Zhou. Petit frère, on y va. Ce mariage ne peut pas être rompu. La vieille dame disait encore tout à l'heure qu'elle voulait nous chasser, ma sœur et moi. Vous avez changé d'avis si vite? Avant, j'étais confuse un moment. Wei est la bonne belle-fille de notre maison. Comment pourrais-je vouloir qu'elle s'en aille? Tant que tu restes, tu es la jeune maîtresse de la famille Zhou. Ping et moi, nous prendrons bien soin de toi. Inutile. J'ai épousé la famille Zhou il y a 3 ans et j'ai subi toutes les injustices. Maintenant que mon visage est à peine guéri, vous vous précipitez pour me coller. Ne crois pas que je ne sais pas quelles sont vos intentions. Dans tous les cas, ce divorce est hors de question. Je te conseille de rester sagement pour ne pas courir à ta perte. Vous? Je voudrais bien voir ça. Si ma sœur n'est pas d'accord, qui osera la forcer? Arrête de vouloir tout gâcher. Tu as encore le temps d'annuler l'accord. Sinon, je ferai en sorte que vous ne voyez pas le soleil de demain. Votre famille a atteint la fin de son cycle. Attention, vous risquez de subir le châtiment du ciel dès aujourd'hui et que votre famille soit ruinée. Arrogance. La famille Zhou est puissante et influente, même le ciel doit lui céder le passage. La vieille dame, je te conseille de faire attention à ce que tu dis. Si tu oses encore être insolente, fais attention à ce que la foudre ne s'abatte pas sur toi tout à l'heure. Absurde. Oh maman, ce petit n'aurait pas vraiment dit vrai. Tais-toi. Un escroc dit n'importe quoi et ça te fait perdre tout ton courage? Bon à rien. Je vous paye pour ne rien faire? Capturez-le vite. Qui sème le trouble? Ah. Gamin, c'est toi qui fais des manigances? Je te préviens, si tu oses offenser la famille Zhou, je te promets de te le faire payer très cher. Je suis juste là, devant toi. Comment est-ce que je peux encore faire des sales coups? À mon avis, c'est votre famille Zhou qui a commis de nombreux méfaits et qui reçoit son juste châtiment? Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Je vous l'ai dit il y a longtemps, mais vous avez refusé de me croire. Des gens comme vous qui commettent tant de méfaits et qui font le mal méritent ce châtiment. Sœur, allons-y. Attendez. Tu n'as pas dit
que tu avais un moyen de nous sauver? Bien sûr. Non seulement je peux enlever la malchance qui pèse sur vous, mais je peux aussi vous permettre d'avoir une grande prospérité financière et une chance fluide. Alors qu'est-ce que tu attends pour nous sauver? Je ne vous sauverai pas. Toi. Ma sœur a été mariée à la famille Zhou pendant 3 ans, traitée comme une esclave ou une servante, toujours à votre service. Quand elle a été gravement malade, vous n'avez même pas voulu payer les frais médicaux. Si je n'ai pas jeté de l'huile sur le feu, c'est déjà vous faire assez d'honneur. Oui, vu qu'on est mariés depuis tant d'années, pourrais-tu intercéder en ma faveur, s'il te plaît? Yudao, je suis ton beau-frère quand même. Que je te sauve, ce n'est pas impossible. Il te suffit de t'agenouiller et de t'excuser auprès de ma sœur, alors je pourrais éventuellement envisager de t'aider. Tu veux que je m'excuse auprès de cette femme? Hein? Ah, je m'excuse. Je vais m'excuser tout de suite. Cette gifle, c'est pour toutes mes méchancetés. C'est pour toutes mes crapuleries. C'est parce que j'étais aveugle et que je suis une personne sans valeur. Je t'en prie, sauve-nous. Et ton mariage avec ma sœur? Je divorce. Je le fais immédiatement. Si seulement tu acceptes de nous sauver. Je signe les papiers du divorce sur le champ. Ça, c'est déjà mieux. L'accord de divorce, tu peux le signer maintenant, non? Attendez. La vieille dame, vous ne voulez pas revenir sur votre parole? Qui sait si ça, ce n'est pas votre coup monté? Moi, je parie à 80% que c'est ce gamin qui a fait le coup. Pour qu'on divorce, il est prêt à tout. Ce mariage, eh bien, je ne divorcerai plus. Toi, vous dépassez les bornes. Je trouve que c'est plutôt toi qui vas trop loin. Je ne sais pas où, tu as trouvé un gigolo, et tu veux juste virer ton mari légitime. Qu'est-ce que tu racontes là? C'est mon petit frère. Devant les gens, vous êtes frères et sœurs. Mais en privé, qui sait quelle chose honteuse vous faites? Zhu Ping, tu cherches ta perte. Tu as été insolent à plusieurs reprises, insultant ma sœur. Si tu ne signes pas cet accord, je te tue. Notre famille Zhou est une grande famille de Yangsheng. Même si tu es capable, la famille Zhou n'a pas peur de toi. Venez, arrêtez-les. Je vais signer tout de suite. Ose encore faire des bêtises, fais attention à ta tête. Mais c'est parce que j'aime trop Wei Wei que je n'arrive pas à la laisser me quitter, n'est-ce pas? De plus, notre famille Zhou a beaucoup d'argent et de pouvoir. Plutôt que de divorcer et de mener une vie misérable, elle ferait mieux de rester avec moi et de profiter de la vie. Je signe tout de suite. Jeune maître Zhou, j'ai déjà préparé l'argent. Où est la personne? Jeune maître Wang. On dirait que tu ne m'as vraiment pas menti, petit. Elle est guérie, et c'est vraiment une beauté à couper le souffle. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux faire, ton mari m'a déjà vendu. Ce contrat, c'est écrit noir sur blanc, tout est clair. J'ai apporté l'argent. Viens avec moi. Zhou Ping, je suis ta femme. Hein? Ma famille Zhou t'a permis de vivre à ses crochets pendant 3 ans. Ce n'est pas te maltraiter, n'est-ce pas? Maintenant, il est temps de rembourser les faveurs faites par ma famille Zhou, non? Nous sommes mariés depuis tant d'années. Je n'aurais jamais cru que tu avais un cœur de pierre. Oh, tu ne peux pas dire ça. Je fais ça pour ton bien. Si tu suis le jeune maître Wang, c'est bien mieux que de souffrir aux côtés de ton frère, n'est-ce pas? À ce moment-là, tu seras la jeune maîtresse de la famille Wang, tu auras de l'argent et tu auras du pouvoir. Zhou Ping, tu es avide d'argent, au point de vendre ta propre femme. Tant que ma famille Zhou peut monter en flèche, sans parler de ma femme, qu'est-ce que je ne pourrais pas vendre? Jeune maître Wang, emmenez-la sans hésiter. Et je prends cet argent. Zhou Ping, tu as sacrifié ta femme pour la gloire et tu es complètement dément. Je ne te laisserai pas en vie aujourd'hui. Ye Yudao, comment oses-tu blesser mon fils? Le blesser? Ce n'est rien. Je vais te frapper aussi. Pitié, j'ai eu tort, je n'oserai plus jamais. La famille Zhou est incorrigible. Je ne peux pas te laisser t'en tirer. Mais... Et toi aussi. Oser offenser la famille Wang, tu en as fini avec la vie? Venez. Celui qui peut l'arrêter, je lui offre une récompense de 100 000 €. Je veux voir qui osera le toucher. Vieux Zhang. C'est l'invité d'honneur de notre famille Zhang. Quiconque ose l'offenser s'oppose à notre famille Zhang. Ce n'est qu'un bon à rien venu de la campagne. Tu es complètement aveugle. Le petit docteur de génie, la vieille maladie de ma petite fille a repris. Je vous en prie, venez la sauver. Un jour ou l'autre, je deviendrai le maître de Yangsheng. À ce moment-là, qu'il s'agisse de la famille Zhang ou de la famille Ye, ils seront tous écrasés sous mon pied. Je vais voir combien de temps la famille Zhang pourra rester arrogante.
Mon petit Ruel, en agissant ainsi, nous avons aussi offensé jeune maître Wang. Il ne nous laissera certainement pas tranquilles. Nous ferions mieux de rentrer vite faire nos valises et de quitter Yangsheng. Pourquoi devrions-nous partir? Notre maison est ici, à Yangsheng. Tant que nous sommes ensemble, mon frère, n'importe quel endroit est une maison. Mais si nous ne partons pas, il ne nous lâchera jamais. Sœur, ne t'inquiète pas. Ce genre de petit jeune homme, il ne faut même pas y penser. Peu importe combien ils envoient, je les cognerai tous. Tu viens d'arriver à Yangsheng. Tu ne comprends pas du tout la situation ici. La famille Wang est une célèbre famille riche. Si tu les offenses, ça ne va pas bien se terminer. J'ai réglé la famille Zhou. Je n'ai pas peur d'offenser une petite la famille Wang en plus. Sœur, sois tranquille. Rentre te reposer d'abord. Dès que j'aurai soigné la grande mademoiselle Zhang, je reviendrai te voir. Eh, mon petit Ruel, la maladie de la grande mademoiselle Zhang, elle est arrivée étrangement. Tu dois faire très attention. Petit docteur, ma petite fille, qu'est-ce qui se passe exactement? Le parasite a atteint le cœur. Le poison fait effet. Préparez-vous à mourir. Quoi? Petit docteur, je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille. Tu n'as pas voulu m'écouter plus tôt? À quoi bon s'agiter maintenant? Ça... C'est moi qui, au début, n'ai pas su reconnaître la valeur, et vous ai pris pour un escroc. Je vous implore de me punir. Ah non, doucement. Comment oserais-je punir la grande mademoiselle Zhang, hein? Je m'agenouille tout de suite pour vous demander pardon. Oh, c'est bon, c'est bon. Moi, votre petit seigneur, je suis très magnanime. Je ne vais pas m'attarder sur des broutilles avec toi. Tant que vous pouvez sauver ma petite fille, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. La famille Zhang peut même offrir 50% départ. Petit docteur, y a-t-il encore un espoir pour ma petite fille? Si j'utilise la technique secrète Yin Yang de la famille Ye, je pourrais effectivement lui sauver la vie. Cependant... Je vais faire évacuer la salle immédiatement. Envoyez quelqu'un garder la porte. Personne ne doit entrer. Soignez-la l'esprit tranquille, je vous prie. Ordre. Tu es vraiment complètement guéri? C'est grâce au docteur de génie Ye. Tu me crois cette fois, hein? J'étais borné avant. Merci au docteur de génie de ne pas m'en avoir tenu rigueur et de m'avoir soigné. Je te l'ai dit, toi et moi, nous sommes destinés. Tu es faite pour devenir ma chérie. Soigner ma propre chérie, pourquoi me remercier? Papy, regarde-le. Ha ha ha. Le docteur de génie a des capacités impressionnantes, une médecine hors du commun, et il a sauvé la vie de Chiang Xue. S'il accepte de nous rejoindre, c'est un grand honneur pour la famille Zhang. Sa maladie n'est pas complètement éradiquée. Quoi? La personne qui t'a jeté le sort savait forcément ton thème astral et a mis la main sur tes effets personnels. Il est très facile de te jeter un autre sort. Si tu veux te débarrasser définitivement de ce problème, il n'y a qu'une solution. Tu ferais mieux de réfléchir à la personne que tu as offensée. Je viens juste de retirer le ver du gu qui était en toi. Celui qui t'a jeté le sort a subi un contre-coup. Il va sûrement essayer de t'éliminer de nouveau sous peu. La façon dont la famille Zhang agit, ça a toujours été de manière honnête et franche, même si en faisant des affaires, on va sûrement se faire des ennemis, on n'arrive pas à savoir pour l'instant, mais on n'aurait pas utilisé de magie noire pour vouloir la mort de Chiang Xue, n'est-ce pas? Si on ne peut pas se débarrasser complètement de l'autre partie, alors Chiang Xue sera en danger à chaque instant. Mais que faire alors? Ne t'inquiète pas, je vais immédiatement ordonner une enquête. Pour l'instant, double le nombre de gardes du corps autour de toi. Non, augmente-les par 10. Assurez-vous que personne ne puisse l'approcher. Si on ne trouve pas la personne qui a jeté le sort, j'ai bien peur que ça ne serve à rien d'augmenter le nombre de gardes du corps. Cette sorcellerie, ce n'est pas quelque chose que de simples gardes du corps peuvent contrer. Monsieur le petit docteur de génie, seriez-vous prêt à devenir le garde du corps de Chiang Xue? La famille Zhang est prête à vous offrir 1 milliard d'euros supplémentaires. Protéger ma Marie, c'est mon devoir. Je ne veux pas de ton argent. Qui a dit que je voulais ta protection? Puisque tu ne veux pas, alors je m'en vais. Attends. Je veux bien. N'est-ce pas mieux de faire ça dès le début? En attendant de trouver celui qui a jeté le sort, tu mangeras et vivras avec moi, sans me quitter. Vivre ensemble? Comme ça, je pourrais mieux te protéger de près. Sir Hong, qu'est-ce qui t'arrive? Le verre m'est retombé dessus. Retombé dessus? Il doit y avoir un maître auprès de Zhang Chongsu. Il a réussi à éliminer le poison que j'avais lancé. Sir Hong, comment va-t-on faire maintenant? Est-ce qu'on ne pourra plus la contrôler? Tant que j'ai le thème astral de Zhang Changxiu et ses cheveux, je pourrais, bien sûr, lui jeter à nouveau le sort. Tant qu'on peut éliminer l'héritière de la famille Zhang, la famille Zhang ne sera qu'une broutille, elle sera sans intérêt. Alors, notre famille Wang deviendra certainement la plus riche de Yangsheng. Hé hé. Ton père et Zhang Fengtai sont amis de longue date. Est-ce qu'il sera d'accord avec ce que tu fais? Humph, quel genre d'amitié stupide?
Il n'y a rien de plus réel que l'argent et le pouvoir. À l'avenir, toute la famille Wang sera à moi. C'est une petite affaire, je n'ai pas besoin de son accord. Tu n'as pas peur qu'il te punisse quand il saura? Ha ha ha, me punir? Mon père est déjà vieux, il ne peut plus prendre de décision. Celui qui ose se mettre en travers de mon chemin doit mourir. Mon propre père n'y fait pas exception. Bien sûr, si Sir Hong m'aide à me débarrasser de la famille Zhang et que je deviens l'homme le plus riche, à ce moment-là, vous serez une invitée de marque de la famille Wang. Tout ce que vous désirez, je vous l'offrirai sur un plateau. J'ai peur que ce ne soit pas si facile. Autour de Zhang Qiangshui, il y a maintenant un grand expert qui l'aide. Tant que cette personne reste à ses côtés, peu importe combien de sortilèges je jette, il peut les annuler facilement. Avec ma puissance actuelle, je crains de ne pouvoir rivaliser avec lui. À moins que... Sir Hong, dites-le-moi simplement, peu importe ce qu'il vous faut, je vous l'apporterai. Trouvez-moi quelques femmes nées sous un signe propice. Une fois que j'aurai absorbé leur énergie spirituelle, ma puissance augmentera, forcément. À ce moment-là, peu importe quelle experte Zhang Qiangshui a engagée, il ne fera pas le poids face à moi. J'en avais trouvé une récemment, une jeune femme née sous un signe propice. S'il n'y avait pas eu un pauvre type qui s'était mêlé de ça, je vous l'aurais déjà amené. Qui est cette personne qui ose ruiner les plans de jeune maître Wang? Ce n'est rien d'autre qu'un petit sauvage de la campagne. Il n'a aucune importance. Sir Hong, ne vous inquiétez pas, moi Wang Xiaodong, j'obtiens toujours tout ce que je veux. J'ai déjà ordonné qu'on enquête sur lui. Aujourd'hui même, je vous amène cette personne. Ah? Hey. C'est moi. Ye Yudao. Qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Je ne te l'ai pas dit, je dois te protéger de près, manger et dormir ensemble. Où que tu ailles, tu ne peux pas t'éloigner de moi, à plus de 3 pas? Mais ça ne veut pas dire dormir dans le même lit que moi? J'ai manqué de réflexion. Même si nous sommes destinés à vivre ensemble, nous ne sommes pas encore mariés après tout. Ma réputation, je ne peux pas la laisser être salie par toi. Moi? Salir ta réputation? Je vais plutôt dormir par terre. Tu as au moins un peu de jugeote? Tu me demandes de dormir par terre? Et pourquoi pas moi alors? Tu ne veux pas dormir dans le lit et tu ne veux pas dormir par terre. Que dirais-tu si on tendait une corde au milieu et que tu restais suspendu? Toi? D'accord. Je vais dormir par terre. Destiné à vivre ensemble? Quoi? Quelqu'un comme lui ne trouvera jamais de femme de sa vie. On va établir 3 règles strictes. Tu seras mon garde du corps personnel. Tu me suis partout où je vais. On mange et on dort ensemble. Tu ne dois pas t'éloigner de moi de plus de 3 pas, jusqu'à ce qu'on trouve la personne qui m'a ensorcelé. Pas de problème. Par contre, je dois d'abord aller chercher ma sœur et la loger. Ça tombe bien, tu vas aussi rencontrer notre sœur. Après tout, on fera bientôt partie de la même famille. Qui t'a dit qu'on faisait partie de la même famille, hein? Sale voyou. Ne crois pas que sous prétexte que mon grand-père t'accepte, tu vas devenir mon mari. Arrête de te débattre, tôt ou tard, tu seras ma femme. Inf. Sœur, Petit frère, aide-moi. sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose à ma sœur? Sœur. Mince. Qui pourrait bien s'en prendre à ta sœur? Ma sœur est quelqu'un de gentil. Pendant toutes ces années à Yangsheng, elle a toujours mené une vie tranquille. Elle n'aurait jamais eu de conflit avec qui que ce soit. Il n'y a qu'une seule personne qu'elle a pu offenser, Wang Xiaodong. Tske. Quelle beauté fatale, vraiment. Une si belle femme, si elle n'était pas née à l'heure propice, je n'aimerais pas avoir à la laisser donner directement son énergie spirituelle à Sir Hong pour l'aider à s'améliorer. Arrête de te débattre. Si jamais je te blesse le visage, quel dommage ce serait. Ne t'approche pas. Une si belle femme, la donner directement à Sir Hong, quel gâchis. Autant que je profite un peu. Avant qu'elle ne meure, laisse-moi jouir un peu. Qu'est-ce que tu veux faire? Je te préviens, si tu oses me toucher, mon petit frère ne te le pardonnera jamais. Ha ha ha. Tu parles de ce bon à rien? Je n'ai pas encore eu ma vengeance pour la gifle qu'il m'a donnée. S'il ose venir, il ne reviendra jamais. Toi? Justement, je peux appeler ton frère, ce sera comme prendre des poissons au fond d'un puits. Vous deux, frères et sœurs, sur la route de l'au-delà, vous aurez de la compagnie, hein? Ah, ha 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 ha. Wang Xiaodong, espèce de bête. Yeyu Dao, tu as vu? 3 minutes. Si tu n'es pas là, je montrerai en direct à tout le monde comment ta sœur est devenue ma chose. Ha ha ha. Wang Xiaodong, Attends, je viens avec toi. je vais sauver quelqu'un, je ne pars pas en promenade. C'est dangereux si tu me suis. Tu n'as pas dit qu'on finirait par être une famille? Ta sœur est en danger, je ne peux pas rester les bras croisés. En plus, la famille Zhang est la plus riche de Yangsheng. Ce Wang, il me donnera quelques égards, quoi qu'il arrive. Si je viens avec toi, je pourrai t'aider à sauver ta sœur. D'accord. Jeune maître Wang, je t'en prie, laisse mon petit frère tranquille. Trop tard. Je veux que tout le monde sache ce qu'il en coûte de me chercher des noises. Si seulement tu laissais mon petit frère partir, je ferai tout ce que tu veux. Petite beauté, ne sois pas si pressée. Une fois que je l'aurai réglé, ce sera ton tour.
immédiatement. Vous deux, frères et sœurs, vous n'échapperez à rien. Espèce de Wang, je ne te lâcherai jamais, même après ma mort. Oh là là, j'ai tellement peur. Mais le temps est écoulé. Ton cher petit frère n'aurait-il pas eu peur et t'aurait-il abandonné en prenant la fuite? Ruel ne tombera pas dans ton piège. S'il ne vient pas, alors ne m'en veux pas. Diffusion commence. 1. Fumier, tu oses me frapper. Grande sœur, tu vas bien? Petit frère idiot, qu'est-ce que tu fais là? C'est un piège. Ne t'inquiète pas. Ce n'est qu'un incapable. Je ne le prends même pas au sérieux. Oser s'en prendre à la famille Wang? Tu cherches la mort? Je crois que c'est toi qui la cherches. Comment oses-tu enlever ma sœur? Si je ne te donne pas une bonne leçon, tu vas vraiment croire que je suis faible? Ha 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 ha. Me laisser tranquille? Quelle audace. Oser offenser la famille Wang? Aujourd'hui, c'est ta dernière heure. Guards. Si tu t'agenouilles maintenant pour implorer pardon, peut-être que je pourrais encore te laisser la vie sauve. Mets-toi à genoux immédiatement et présente tes excuses à ma sœur. Alors je pourrais t'épargner la vie? Je te donne une chance et tu ne sais pas la saisir. Puisque vous êtes venu, alors personne ne repartira. Arrête. Wang Xiaodong, vu que la famille Zhang Wang est liée par une amitié de longue date, si tu t'excuses maintenant, je pourrais encore te laisser partir. Zhang Qiangxue, tu le sais aussi, nos deux familles sont des amis de longue date. Et aujourd'hui, tu préfères, pour 7 moins que rien, t'opposer à ma famille Wang? Ye Yudao est un invité d'honneur de ma famille Zhang. Offenser Ye Yudao, c'est offenser ma famille Zhang. Excuse-toi immédiatement, sinon... Sinon quoi? Tu crois que je vais avoir peur de toi? Une méchante, c'est tout ce que tu es? Tu penses pouvoir monter sur la tête de ma famille Wang? Toi. Toi quoi? Tu te crois tout permis juste parce que tu es la fille de l'homme le plus riche? Pour oser me donner des ordres? Je te préviens, la place de l'homme le plus riche va bientôt changer demain. Wang Xiaodong, si tu persistes dans ton erreur, tu le regretteras amèrement. Quelle blague. Je crois que c'est toi qui vas le regretter. Si tu ne m'arrêtes pas, je pourrais même te laisser vivre 2 jours de plus. Mais tu t'es allié à ce bon à rien pour faire front contre ma famille Wang. Alors je n'ai pas d'autre choix que de te tuer aussi, attaquer. Tuer ces 3 personnes sur le champ. Ah. C'est impossible, c'est impossible. Oser s'en prendre au mien, voilà ce qu'il en coûte. Wang Xiaodong, tu es d'une audace folle, tu as commis tous les crimes, il est temps de te donner une leçon. Tu te prends pour qui? Pour oser faire la morale à un membre de la famille Wang? Tu cherches la mort? Ye Yudao? Non. Jeune maître Ye, j'ai eu tort, j'ai eu tort. C'est moi qui n'aurais pas dû être séduit par la beauté. Je te promets que je vais me reprendre. S'il te plaît, laisse-moi une chance. Faire du mal à ma sœur? Cela mérite la mort. Qiangxue, tu dois me sauver. Même en considération de mon père, tu devrais le supplier de me laisser filer. Je n'oserai plus jamais, je le jure. Dorénavant, je ferai une bonne action tous les jours. Je vais me racheter une conduite et devenir quelqu'un de bien. Ça? Ruel? Pour l'amour de ces deux-là, je t'épargne la vie aujourd'hui. Mais si jamais je te reprends à faire le mal à l'avenir, je te jure que je te tuerai sans pitié. Je le jure, moi, Wang Xiaodong, si je refais une chose nuisible, que le ciel m'envoie la foudre et que je ne puisse pas mourir en paix? Allons-y. On verra bien combien de temps votre arrogance va durer. Sœur, tu vas bien? Je vais bien. C'est de ma faute, je ne t'ai pas bien protégé et j'ai laissé cette brute de Wang Xiaodong te harceler avec ses mauvaises intentions? J'ai le sentiment qu'il n'était pas seulement mu par le désir. Alors quoi? Ce Wang Xiaodong m'a capturé, apparemment pour aider une certaine sœur Hong à s'entraîner. Il a dit que j'étais née sous un signe propice et que j'étais disponible pour qu'elle absorbe le chi spirituel. Quoi? Ce fumier, il utilise une méthode d'entraînement aussi perverse et abjecte. Xiao Dao. Oh, il existe une technique maléfique occidentale spécialisée dans l'absorption de l'essence vitale et du ki spirituel des gens pour s'entraîner, ce qui peut augmenter considérablement le pouvoir de la personne en peu de temps, sauf que la personne dont l'énergie est absorbée meurt sur le champ. Une chose aussi maléfique existe? Ce Wang Xiaodong a je ne sais combien de vies sur la conscience. Si j'avais su, je n'aurais jamais dû laisser ce fumier s'en tirer. Il a des experts talentueux de son côté, et il est immensément riche et puissant. Si nous le laissons partir aujourd'hui, il ne va pas chercher à se venger contre toi. Il ne me reste plus que toi dans ma famille, petite sœur. Si tu... Sœur, rassure-toi. Qu'est-ce que c'est, cette minable famille Wang? Avec moi ici, je ferai de toi la femme la plus riche et la plus puissante de tout Yangsheng. Je ne te laisserai absolument plus jamais être intimidé. Fils indigne,
Papa, c'est cette Zhang Qiangxu qui a d'abord saboté mes affaires. Tu as encore le culot de te justifier? Tu sais très bien que nous et la famille Zhang sommes alliés depuis des générations, et malgré ça, tu oses offenser l'invité de la famille Zhang, et tu organises même un kidnapping. Tu as totalement déshonoré la famille Wang. C'est moi qui t'ai mal éduqué, tu as failli commettre une si grande catastrophe. Demain, tu viens avec moi chez la famille Zhang pour leur présenter personnellement tes excuses. Papa, tu me demandes de m'excuser auprès d'eux? Nous devons tout à la famille Zhang, c'est grâce à eux que nous avons la réussite d'aujourd'hui. Si tu t'aliènes la famille Zhang, la famille Wang n'aura pas d'avenir. Qu'est-ce que la famille Zhang a de si spécial? Donne-moi juste un peu plus de temps, et la famille Wang sera la plus riche de Yangsheng. À ce moment-là, ceux qui devront s'agenouiller pour s'excuser, ce sera eux. Tu oses encore dire de pareilles énormités? Mets-toi à genoux. Papa, je t'ai dit de t'agenouiller. Reste ici et réfléchis bien à tes actes. Espèce de vieil idiot, tous ceux qui se mettent en travers de mon chemin doivent mourir. Aïe. Vieux Zhang, sauvez-moi. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Allongez-vous vite, allongez-vous. Comment êtes-vous devenu comme ça en seulement quelques jours? Vieux Zhang, vite sauvez-moi. Oncle Wang, qu'est-ce qui vous arrive? Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai soudainement attrapé cette maladie grave ces derniers jours, et ma peau s'ulcère morceau par morceau. Comment est-ce possible? J'ai cherché partout les meilleurs médecins, y compris des médecins de génie à l'étranger, mais aucun n'a pu trouver la cause. Je n'ai pas le choix, je ne peux que vous demander de l'aide. Hé, si le petit docteur de génie a pu guérir votre maladie, il trouvera sûrement une solution. Yu Dao, la maladie d'oncle Wang, tu peux la guérir? Vous souffrez de douleurs insupportables toutes les nuits, sans pouvoir dormir, et ces plaies sur votre corps, elles doublent chaque jour, et la douleur s'intensifie avec elles? Oui, le petit docteur de génie, vite sauvez-moi, je souffre horriblement. Yu Dao, tu peux vraiment le soigner? Qu'il aille se faire voir. Quoi? Est-ce que mon fils vous a offensé, que vous refusez de m'aider? Je vais m'excuser pour lui. Je vous en prie, faites preuve d'une grande clémence. Sauvez-moi la vie. Yu Dao? Ce n'est absolument pas une maladie. C'est un karma. Un karma? C'est le poids des péchés et des conséquences d'une personne. Quand, au quotidien, on fait trop de mauvaises actions, cette fois-ci, on reçoit ce qu'on mérite. Ce que je mérite? C'est impossible. Je ne suis pas une âme charitable, mais je ne suis pas non plus un malfrat. Je suis juste un homme d'affaires honnête. Comment est-ce possible? Jeune guérisseur, n'y aurait-il pas un malentendu dans cette affaire? Bien que Wang Xiaodong soit un vrai salaud, mais oncle Wang est vraiment quelqu'un de bien. Dans cette histoire, il y a peut être un malentendu. Se pourrait-il que quelqu'un cherche à lui nuire? Si vous voulez vivre, il existe une solution. Mais j'ai peur que vous refusiez. Tant que vous guérissez ma maladie, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Et si je vous demandais tous les biens de la famille Wang, seriez-vous prêt à les offrir? Qu'avez-vous dit? À moins que vous ne renonciez à tous les biens de la famille Wang. Sinon, votre maladie, personne ne pourra la soigner. Ça. Si vous ne le faites pas, rentrez chez vous et attendez de mourir. Si tu n'y arrives pas, alors rentre chez toi et attends la mort. Mais... Vieux Wang, tu perds la tête. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Si tu y laisses ta vie, à quoi bon l'argent? Mais... prendre tous les biens de la famille Wang, c'est comme me prendre ma vie. Quelqu'un qui accorde autant d'importance à l'argent que toi, on ne regretterait pas ta mort? Toi, si tu peux me guérir, je te donne 100 millions d'euros. Ça te va? J'ai dit que tu devais être ruiné? S'il manque le moindre centime, ta maladie ne sera pas guérie. Toi, tu es bien trop avide. Guérir une maladie, pourquoi est-ce si cher? Un cercueil, ça coûte moins cher, alors prépare-toi. Puisqu'il ne veut pas être soigné, allons-nous-en. Attendez. Je me ferai soigner. Tant que tu me guéris, tous les biens de groupe Wang seront à toi. Mais pourquoi me les donnerais-tu? La famille Wang ne m'intéresse pas. Alors C'est le résultat de tes mauvaises actions. Tous les méfaits que tu as commis se retournent contre toi. Si tu es prêt à te ruiner pour faire de bonnes actions, le bien compensera le mal et tu iras mieux naturellement. C'est tout? Ça suffit? La méthode pour te soigner, je te l'ai déjà dite. Crois-le ou pas. Partons. Ah, mon visage. Directeur Wang, qu'est-ce qui vous arrive? Je vais tout de suite chercher un médecin. Chercher quel médecin? C'est bon, à rien ne servent à rien. Qu'est-ce qu'on peut bien faire alors? Est-ce qu'il faut vraiment que je fasse ce que ce gamin a dit? Directeur Wang, vous n'allez quand même pas croire à la théorie du karma? Pas d'opération, pas de médicaments, rien qu'en faisant de bonnes actions, cette maladie pourrait guérir? Directeur Wang, Allouez immédiatement 100 000 euros pour des œuvres caritatives. Directeur Wang, vous allez vraiment faire confiance à ce gamin? Maintenant, on ne peut que tenter le tout pour le tout. Construire des ponts, paver des routes, construire des écoles, tout ce que vous voulez. Vite! D'accord, je m'en occupe tout de suite.
Et c'est bon, je suis vraiment guéri. Ah ah. Ye Yudao, c'est vraiment un homme exceptionnel, une sacrée compétence. Je vais allouer de nouveau 100 000 euros. Non, 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 non. Allouer 1 milliard. C'est scandaleux. C'est absolument scandaleux. Tu n'avais pas dit que tu pouvais absolument te débarrasser de ce vieil homme? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Hein? Mon plan, sans l'intervention de ce gamin, aurait été une réussite totale. Makidong serait mort d'une maladie grave sans que personne ne s'en aperçoive. Seulement, qui aurait pu penser que ce gamin, Ye, viendrait s'en mêler? Ah, quel Ye Yudao. Comment ose-t-il gâcher mes plans à répétition? Maintenant, le vieil homme est convaincu qu'il faut payer pour éviter le malheur, et le compte de la famille Wang a perdu 3 milliards d'euros. Si ça continue comme ça, non seulement je ne deviendrai pas l'homme le plus riche de Yangcheng, mais la famille Wang sera bientôt ruinée. Jeune maître Wang, calmez-vous. Hélas. Comment veux-tu que je me calme? Non, on ne peut pas laisser ce type s'en tirer si facilement. Jeune maître Wang, moi, je pense qu'il vaudrait mieux faire la paix. Qu'est-ce que tu veux dire? Puisque ce type, Ye, est si capable, pourquoi ne pas l'inviter à rejoindre la famille Wang pour vous servir? Tu veux que je m'associe à ce genre de personnes? Ceux qui réussissent ne s'encombrent pas de détails insignifiants. De cette façon, non seulement vous aurez un adversaire de moins, mais la famille Wang aura aussi un allié puissant et compétent. Ce ne serait pas une situation parfaite pour tout le monde? D'accord. Je ferai comme tu as dit. S'il accepte de rejoindre la famille Wang, tant mieux. S'il refuse, Ye Yudao, il doit mourir. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu cherches? Jeune maître Ye, ne te fâche pas. Je n'ai aucune mauvaise intention. J'admire jeune maître Ye depuis longtemps, et je suis venu te voir exprès. J'ai quelque chose d'urgent à faire, ne me barre pas la route. Jeune maître Ye a déjoué l'empoisonnement d'une personne, 2 fois de suite, mais il n'a montré aucun intérêt pour elle. Cela me rend vraiment triste. C'est toi qui as empoisonné Qiangshe avec le poison des 1000 serpentes? Oui, c'est moi. Pas seulement Zhang Qiangsu, la maladie de Wang Chima. C'est aussi moi qui l'ai provoquée sur ordre de jeune maître Wang. Quelle méchanceté! Comment oses-tu encore apparaître devant moi? Tu n'as pas peur que je t'attaque? Jeune maître Ye, quelle impatience. Je n'ai pas encore fini de parler. Qu'est-ce que tu veux exactement? Je voudrais faire une affaire avec jeune maître Ye, qui est tout à fait bénéfique pour vous. Ça ne m'intéresse pas. Et si cela concernait Zhang Qiangsu? Jeune maître Ye, parlons-en, à l'écart. Jeune maître Ye? Jeune maître Ye? Jeune maître Ye, êtes-vous satisfait? Qu'est-ce que vous insinuez? C'était une erreur de notre part de nous attaquer à mademoiselle Zhang et mademoiselle Ye auparavant. Jeune maître Wang m'envoie faire amende honorable auprès de vous. J'espère que jeune maître Ye pourra tourner la page et faire un marché avec nous. Quel marché? Jeune maître Ye a une force remarquable. Si vous pouviez coopérer avec jeune maître Wang, nous vous garantissons qu'à l'avenir, nous ne nous en prendrons plus à ces 2 personnes. De plus, ces 2 sœurs peuvent aussi être vôtres. Jeune maître Ye. Si jeune maître Ye n'est pas satisfait, que diriez-vous de celle-ci? Comment? Celles-là aussi sont pour moi? Ce ne sont que des cadeaux de bienvenue. Si jeune maître Ye est prêt à se dévouer à jeune maître Wang, jeune maître Wang peut vous récompenser 10 ou 100 fois plus. À ce moment-là, l'argent, le pouvoir et les belles femmes, vous en aurez autant que vous voudrez. Jeune maître Ye est un homme intelligent. Vous savez quoi choisir, n'est-ce pas? Ye Yudao, qu'est-ce que tu fabriques? Tu crois que juste avec ces babioles, tu peux m'acheter? Ye Yudao, ne sois pas ingrat. Soit tu coopères avec jeune maître Wang, soit je veux que tu meurs ici et maintenant. Tu veux que je travaille pour un type comme Wang Xiaodong, une bête qui est capable de s'en prendre à son propre père biologique? Tu rêves? Tu cherches la mort. Jeune maître Ye. Jeune maître Ye, j'ai eu tort. Tu méprises la vie humaine, tu es rempli de crimes odieux. Aujourd'hui, je vais agir pour les gens de Yangcheng et t'éliminer, toi, le fléau. Jeune maître Ye, j'ai été forcé aussi. C'est la faute de Wang Xiaodong. C'est ce fumier qui m'a forcé à le faire. Ça n'a rien à voir avec moi. Jeune maître Ye, si seulement tu me laisses la vie sauve, je te jure de faire amende honorable. C'est ça, ton repentir? Ah. Pour t'entraîner, tu as traité la vie humaine comme de la paille. Pensais-tu que ce jour viendrait? Mon visage. Ah. Qui sème le vent, récolte la tempête. Quel culot. Ye Yudao, je lui ai déjà donné l'argent et la belle, et il ose encore me gifler de la sorte. Jeune maître Wang, alors,
Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? J'ai payé pour entretenir une bonne à rien, je devrais aussi m'occuper de son corps? Qu'est-ce que tu attends? Emmène immédiatement des hommes chez la famille Zhang et ramène-moi Zhang Qiangshu, ligoté. Tu crois que sans sœur Hong, je n'ai plus d'option? Quiconque ose m'offenser, moi, Wang Xiaodong, doit en assumer les conséquences. Chef, Zhang Qiangshu a déjà été amené? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Ah, Comment? Pouvez-vous traiter grande mademoiselle Jiang de la sorte? Wang Xiaodong, c'est toi. Zhang Qiangxue, qui aurait cru que nous nous rencontrerions de cette manière? Wang Xiaodong, je te conseille de me libérer tout de suite, sinon Yu Dao ne te le pardonnera pas. Ye Yudao? Ye Yudao? Il n'y a que Ye Yudao partout. Laisse-moi te dire, le piège d'aujourd'hui a été monté justement pour lui. Qu'est-ce que tu dis? Ye Yudao a saboté mes plans à maintes reprises et il a même tué mes hommes. Tu crois que je vais le laisser s'en tirer? Si ce n'était pas son intervention, tu serais morte de ma main depuis longtemps. À ce moment-là, le titre de le plus riche de Yangsheng serait le mien. C'était donc toi qui m'attaquais. Maintenant que tu le sais, il est déjà trop tard. Wang Xiaodong, la famille Zhang t'a traité plutôt bien. Sans nous, comment aurais-tu atteint ta position actuelle? Pourquoi me fais-tu ça? Durant toutes ces années, la famille Wang n'a reçu de la famille Zhang que des miettes, des petites faveurs insignifiantes. Tu dis que je suis bien traité? Tu oses encore dire ça? Sans vous, la famille Wang se serait enrichie bien plus tôt. Wang Xiaodong, toi qui es si ingrat, le destin te le rendra au centuple? Une fois que je me serai débarrassé de la famille Zhang, tout Yangsheng appartiendra à Wang Xiaodong. À ce moment-là, ni châtiment divin, ni juste retour des choses n'osera se mettre sur mon chemin. Qiangxue, Yu Dao. Ne bouge pas. Si tu t'approches encore, je la tue. Wang Xiaodong, si tu oses lui faire le moindre mal, je te jure que tu paieras le prix du sang. Wang Xiaodong, relâche-la immédiatement, sinon... Ne t'approche pas, encore un pas, et je la tue. Relâche-la d'abord, si tu la laisses partir, tout est négociable. Amph. Ye Yudao, c'est ton jour de chance, hein. Si seulement tu laisses Qiangxue, tout ce que tu veux, je peux l'accorder. Je veux ta peau. Tu cherches la mort. Ye Yudao, si tu oses bouger, je tue tout de suite cette méchante. Alors tu n'y vas pas plus vite? Yu Dao. Yu Dao, ne t'occupe plus de moi, sauve-toi vite. C'est sa petite chérie, hein. Comment pourrait-il t'abandonner? Je veux que tu regardes. Comment on va le tabasser à mort? Même si je dois mourir, je ne te laisserai jamais intimider Yu Dao. Qiangxue, tu vas bien? Qu'est-ce que vous attendez encore? Allez-y, dépêchez-vous. Vous vous surestimez. Ye Yudao, je vais t'anéantir. Ye Yudao, tu oses me blesser? Je ne vous pardonnerai jamais. Vous allez tous mourir, tous. Une fois que je vous aurai tué, je serai le profiteur de Yangsheng. Haha, je vais vous tuer, vous tuer. Aïe. Wang Xiaodong, tu as commis tant de crimes, tu as mérité ce qui t'arrive. Qiangxue, allons-nous-en.